l'aire protégée Tsinzoriak à Saint-Augustin. Donc voilà, c'est l'embouchure entre le fleuve de Unilai qui vient de là et la mer qui est juste derrière nous. Voilà. Donc c'est ici qu'on a les flamants roses et à un moment où ils cohabitaient avec les canards sauvages, et les gens qui chassaient les canards sauvages faisaient fuir les flamants roses à cause du bruit des canons. Donc ils sont déplacés vers 100 km à l'intérieur. Et maintenant, depuis quelques années, depuis que l'aire protégée de Tsinzoriak a été mis en place et qu'il est interdit de faire la chasse dans cette zone, ben ils reviennent petit à petit, il y en a plein. Vous allez voir, je vous montre. On va essayer de se rapprocher des flamants roses. Donc comme je disais, on est l'embouchure, on est entre la mer et Unilai. Voilà, ils sont en train de s'envoler. Unilai qui vient d'ici. Et là, à côté, c'est le village de Saint-Augustin. On est dans la baie de Saint-Augustin, donc à peu près 30 km de Tsuliar. Donc voilà. Et dans ce baie, en fait, le baie se trouve derrière cette espèce de montagne rocheuse, ça s'appelle Barnhill. Et en fait, c'est une épine que la nature a fait. Ce truc, en fait, ça fait 200 km à peu près. Ça va jusqu'à Ndatab et voire plus. Donc voilà, ça s'étend sur 200 km. Et ici à Saint-Augustin, c'est un village de pêcheurs. Hein. Les gens vivent de la pêche. On peut aller, voici regarder le nombre de bateaux dans l'eau à ce moment-là. Ici, en fait, à gauche, il y a l'embouchure, on ne voit pas beaucoup, c'est l'embouchure de Unilai, le fleuve qui sort de la terre et qui se déverse dans l'eau. Et voilà, et il y a un bateau ici parce qu'en face, on ne voit pas très bien, mais en face, en fait, il y a un Nakao qui est à peu près à 25 km d'ici. Et on peut y accéder par terre, c'est-à-dire en suivant la RN7, la route nationale 7 et la route nationale 10 qui va à Bétouk. Et c'est assez pénible. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, l'Union européenne a offert à l'OPC ici une espèce de bac qu'on voit là-bas, qui peut transporter 4 véhicules, 2 camions, 2 4x4 pour traverser jusqu'à Nakao. Il y a un embarcadère juste en bas de la falaise là-bas. Et le bac peut faire la traversée environ 40 minutes pour aller à Nakao très vite. Parce que comme je disais, on est à 30 km à peu près de Tsuliar. Donc si on veut y aller, c'est plus simple que prendre la RN7, après prendre la RN10 vers Tungubur et Bétouk et consorts, où les routes sont quand même assez cabossées. Donc voilà, et malheureusement en ce moment le bac est en panne, donc on espère que le trafic va reprendre très vite, sinon c'est beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un endroit génial, j'adore, et si vous avez l'occasion d'aller ici, c'est à 30 km de Tsuliar, la route est pas compliquée, on peut même y aller en petite voiture. C'est ce qu'on appelle guéba ou sardine en français. Oui, sardine. Donc voilà, en fait, ça longe un peu cette partie et c'est ça qui attire les baleines. Et ça va en cette période d'ici jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Donc voilà.
Ils sont en train de faire la négoce, hein, ici en direct. Là aussi, on achète, on vend, et il y en a plein. Donc voilà, ça fait partie, parce que si on quitte à peu près à 10 km d'ici, au milieu, on a un tirant d'eau d'1 km 200 de profondeur. Et c'est par là que les baleines passent, au fait. Et c'est ici qu'ils mettent à terre leurs bébés. Et voilà, parce qu'ils ont à la fois l'eau profonde pour eux et l'eau peu profonde pour leurs bébés. Bon, c'est l'après-midi, donc il y a plein de pirogues qui reviennent de la mer, de la haute mer, parce qu'à l'après-midi, en cette période, c'est la marée haute, donc c'est le moment idéal pour pouvoir rentrer ici, mais il faut faire attention. C'est génial, en fait. Dès qu'une pirogue arrive au bord, c'est qu'il y a tout le monde qui vient, bon, d'un pour aider, parce que c'est une entrée de très important, vous allez voir. Ils vont tous aider pour sortir la pirogue de la mer le plus vite, pour que la vague ne rentre pas dedans. Ça, ils vont faire très vite, ben voilà. Les enfants s'y mettent aussi. Et deuxième chose, les hommes cherchent les poissons dans l'eau et les femmes, ils attendent ici. La négoce, la vente se fait tout de suite à l'arrivée. Donc voilà, c'est génial. Et la plupart ici, je ne sais pas c'est quoi le lien avec l'hébreu, mais on voit le shalom partout et voilà. Donc voilà, il y a plein de pirogues au bord de l'eau. Et voici la mer, hein. Et puis derrière, c'est le village de Saint-Augustin. C'est sympathique, les gens sont cool. L'endroit, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est génial. Donc voilà, il y a... Sinon, le réseau Orange fonctionne très bien ici, que ce soit en connexion Internet ou en appel. C'est pas mal.